Bienvenue à ce webinaire intitulé Avec Zimbra 9, collaborer comme un super-héros, organisé par Zimbra en collaboration avec HD Consulting. Je me présente, je suis Khadija Bouayadi, je suis représentante commerciale chez HD Consulting et j'ai avec moi dans la présentation d'aujourd'hui M. Gilles Bida qui est le fondateur d'HD Consulting et M. Abdessamad Kazi Awel, le responsable commercial. Pour le webinaire d'aujourd'hui, d'abord, nous allons parler brièvement de notre entreprise HD Consulting. Par la suite, nous allons aborder Zimbra, ainsi que les nouveautés de la version 9. Et pour conclure, nous allons faire une petite démonstration. Parlons d'abord de notre entreprise HD Consulting. HD Consulting existe pour faire ce qui compte le plus pour nos clients, nos employés et notre communauté. Depuis que nous avons commencé en 2013, notre pratique de services professionnels s'est considérablement développée grâce à notre équipe diverse d'experts combinant l'expérience, la communication, l'organisation et la technologie pour justement progresser plus loin et plus vite. HD Consulting est aujourd'hui l'une des sociétés leaders dans le domaine d'intégration des solutions informatiques, spécialement celles basées sur l'open source et open cloud. C'est justement grâce à nos professionnels hautement qualifiés et nos partenaires comme Zimbra, Red Hat, etc. Donc c'est ça qui nous distingue de nos concurrents. HD Consulting est devenu une référence locale pour tout ce qui est consulting, développement d'applications, vente de souscriptions et des formations. HD Consulting est fier d'être un partenaire Zimbra. Parlons un petit peu de Zimbra. Donc, Zimbra, c'est le leader de logiciels et messagerie et collaboration open source et open core qui comprend les contacts, le calendrier, les tâches, la messagerie instantanée, le partage des fichiers, ainsi que des modules complémentaires tels que la vidéoconférence, la création de documents, le stockage de fichiers, etc. Les entreprises, les gouvernements et les prestataires de services font confiance à Zimbra. Comme nous voyons sur le slide, Zimbra alimente plus de 500 millions de courriers électroniques dans plus de 140 pays et il est proposé par l'intermédiaire de plus de 500 fournisseurs de services et presque 2000 partenaires, des partenaires locaux qui parlent votre langue et qui comprennent votre culture. Zimbra propose des solutions de messagerie sous forme de licence ou de services cloud qui tiennent compte des lois et règlements de votre pays d'installation potentielle d'évolution des produits Zimbra à travers bien sûr les index et les API. La solution Zimbra est déployée sur un serveur Linux et elle est accessible grâce à une interface web. C'est là où on peut accéder aux différentes fonctionnalités comme la messagerie, les contacts, etc. Soit on est connecté par différents navigateurs comme Google Chrome, Mozilla Firefox, etc. Pour un système d'exploitation Microsoft, Microsoft Windows ou macOS, etc. Zimbra est accessible sur les différents types d'appareils. Donc, cela veut dire que votre boîte de messagerie sera synchronisée sur votre ordinateur comme sur votre smartphone grâce au protocole Active5. Et pour l'intégration externe, c'est possible avec Zimbra via Active Directory, OpenMDAP et Microsoft Exchange. Voici un aperçu sur quelques clients de Zimbra. Nous allons distinguer quelques clients algériens comme le groupe Ben Ammar, l'agence spatiale algérienne, l'université Oumbouaki, etc. Pour parler de les nouveautés de la version 9 de Zimbra, je passe la parole à mon collègue Abdessamad Kazi Awel. Voilà, je pense que le problème est réglé. Oui. Vous m'entendez bien? Parfait, merci. Merci. Alors, merci à vous, Zimbra, de nous avoir donné cette opportunité. Merci à Khadija pour la présentation. Donc, comme l'a mentionné déjà, Zimbra présente plusieurs avantages et on va voir ensemble dans la version 9 d'autres avantages qui vous donnent plus de flexibilité et une meilleure expérience utilisateur. Donc, si on fait une présentation rapide, donc nous avons une interface moderne qui est complètement réactif et qui vous permet de vous connecter quel que soit le type d'appareil que vous utilisez. C'est une version complètement extensible qui vous permet l'intégration avec de tierces applications que vous utilisez déjà.
quelle que soit la taille de votre entreprise. Grâce au nouveau framework Zinlet, vous avez un niveau très profond de personnalisation, là où vous pouvez personnaliser selon vos besoins et de vos exigences bien spécifiques. Et si on parle de l'aspect sécurité, l'infrastructure de Zimbra vous assure une fiabilité totale pour une sécurité et une confidentialité de vos données. Et bien sûr, en ce qui concerne l'interface classique et l'interface moderne, vous aurez toujours la possibilité de basculer à tout moment selon votre choix. Donc, nous allons voir ensemble des détails des points qu'on a mentionnés dans ce slide. Alors, si on parle de l'interface, c'est une interface complètement responsive et qui peut être adaptée facilement, quel que soit le type d'appareil que vous utilisez. Donc, si on va dans cet exemple, si vous êtes en train d'utiliser un PC, donc vous voyez que l'interface est scindée en 3 colonnes. Si vous utilisez par exemple une tablette, vous voyez que c'est en 2 colonnes. Et sur un smartphone, sur une seule colonne. Bien sûr, vous avez accès d'une façon très simple et cohérente à toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin, ce qui va vous offrir une meilleure interface et une meilleure expérience utilisateur. Et si on parle de l'intégration avec les tierces parties, Zimbra 9 est conçu pour une extensibilité et vous offre une meilleure intégration dans sa catégorie avec Slack, Dropbox et Zoom, et c'est tout prêt à l'emploi. Et bien sûr, Zimbra travaille toujours sur de nombreuses autres intégrations qui sont en cours pour vous donner toujours une meilleure expérience. Zimbra s'engage toujours à créer un écosystème de collaboration qui permet aux entreprises, quelle que soit leur taille, petite, moyenne ou large, et aux organisations d'exploiter les services qu'elles utilisent au quotidien plutôt qu'être obligées de payer pour des services qu'ils n'utilisent pas. Donc vous êtes le roi de vos applications. Cela signifie simplement que vous pouvez vous libérer des systèmes fermés et utiliser des applications dans lesquelles vous avez déjà investi sans aucun problème. Maintenant, si on parle du framework Zimbra, donc c'est une façon pour vous offrir plus de flexibilité et de personnalisation avec Zimbra 9. Donc, ce nouveau cadre vous permet d'offrir des fonctionnalités exclusives et personnalisées. Et bien sûr, pour les administrateurs de Zimbra, ne vous en faites pas parce que le déploiement et l'activation continuent de fonctionner comme par le passé. Donc, plus de modifications nécessaires. Et bien sûr, cela va permettre aux clients de différentes régions et de différents secteurs de marché de personnaliser facilement Zimbra pour bien sûr répondre à leurs besoins géographiques et industriels spécifiques. De plus, vous avez une documentation et des formations qui seront bientôt disponibles pour vous faciliter la maîtrise des index et de ce nouveau framework. Alors, en ce qui concerne l'interface, comme je l'ai mentionné dans l'introduction, vous aurez toujours le choix de basculer vers l'interface classique ou de passer à la nouvelle interface. Cela a pour but pour vous faciliter l'adoption de la nouvelle interface, pour que les utilisateurs se sentent à l'aise. Et pour faire la modification, c'est très simple. Le basculement va juste se faire au moment de la connexion. Donc, vous aurez juste à spécifier dans la menu préférence le type d'interface que vous voulez utiliser, que ce soit la nouvelle interface ou bien l'interface classique. Alors, toujours dans le but de vous offrir une meilleure personnalisation, et bien sûr, comme toutes les versions précédentes de Zimbra, l'interface utilisateur peut être personnalisée. Donc, vous pouvez modifier le logo de vos icônes, la barre de navigation pour faciliter l'intégration des sites externes. Vous pouvez aussi modifier la page de connexion, les couleurs primaires et secondaires, adapter votre favicon.
et les couleurs de tout ce qui est barre latérale, des liens, des lanternes, ainsi de suite. Donc, vous pouvez personnaliser pratiquement tout ce que vous voulez. De plus, vous avez un guide qui vous fournira plus d'informations sur toutes les choses que vous pouvez modifier et personnaliser. Alors maintenant, si on parle de l'infrastructure de Zimbra 9, donc c'est une infrastructure qui sert des serveurs fiables de Zimbra, vous offrons la meilleure sécurité et confidentialité de données. Donc, de plus, la mise à jour est très facile et aucune migration n'est nécessaire. Donc, les utilisateurs peuvent s'attendre à un processus de mise à jour très facile, donc passage de Zimbra 9 à Zimbra 8, et sans avoir la nécessité de faire une migration quelconque. Et bien sûr, Zimbra vous offrira la documentation, les outils, les services professionnels nécessaires pour soutenir ce processus de mise à jour. Aussi, j'aimerais bien vous rappeler que Zimbra doit être toujours déployé sur un site, dans un cloud public ou privé, ou comme même un service hébergé chez des fournisseurs Zimbra dans votre pays. Alors, si vous vous posez toujours des questions sur pourquoi devrais-je passer à la version 9, alors voici quelques réponses qui peuvent vous être utiles. Donc, si vous avez une souscription à Zimbra ou une licence perpétuelle avec un contrat d'assistance valide, alors la mise à jour vous sera offerte gratuitement. De plus, la mise à jour vers Zimbra 9 offre une meilleure protection contre les vulnérabilités de la sécurité des courriers électroniques connus. Et comme autre avantage, Zimbra 9 est facile et simple. Donc, toutes les nouvelles fonctionnalités sont intégrées dans le paquet d'installation de Zimbra. Donc, il suffira juste d'exécuter le script d'installation et hop, les nouvelles fonctionnalités seront prêtes à être utilisées immédiatement. Et comme d'habitude, Zimbra Professional Service vous propose un pack de mise à jour si votre département d'informatique a besoin d'aide à ce niveau. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que Zimbra offre toujours le coût total de possession le plus bas de l'industrie. Zimbra est une solution sécurisée et privée qui assure la pleine souveraineté de données. Soyez sûr que Zimbra ne lit jamais et ne vendra jamais vos courriers électroniques. De plus que vous pouvez évoluer dans un déploiement de Zimbra à partir de 10 utilisateurs à des dizaines de millions d'utilisateurs sans aucun problème, en toute confiance et sécurité. Il faut savoir aussi que Zimbra fonctionne à tout moment et n'importe où et sur n'importe quel appareil. Vous êtes vraiment libre et vous n'avez aucune limite sur ce point-là. Aussi, j'aimerais bien rappeler que l'installation de Zimbra peut se faire sur un site, sur un cloud public ou privé ou un déploiement hybride. Donc, cela signifie tout simplement qu'avec Zimbra, vos options sont très très grandes ouvertes et vous avez un très très large choix. Et comme un point final, l'open source est dans notre ADN. Donc, nous continuons à utiliser des applications open source et Zimbra 9 aura un noyau ouvert. Et bien sûr, les clients de Zimbra sous licence auront accès au code. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, j'aimerais bien passer la parole à M. Giroud pour nous faire une petite démonstration. Bonjour, merci Samad. Alors, on va enchaîner maintenant sur la présentation de nouvelles fonctionnalités ou bien même de l'interface de la nouvelle version de Zimbra. Alors, comme vous voyez ici que l'interface de login elle est toujours la même avec une petite introduction de deux différentes interfaces qu'on peut utiliser pour accéder, soit l'ancienne version qui est notée ici classique ou bien moderne
qui est plus adapté avec tous les dispositifs qu'on utilise pour surfer sur Internet. Et du coup, elle est par défaut. Là, je me connecte sur la plateforme. Il y a une remarque ici que on peut activer double authentification pour des raisons de sécurité en utilisant Google ou bien Microsoft, il y a une autre méthode. Alors, une fois connecté sur l'interface, vous avez une interface classique d'utilisation mail, inbox, réception, des brouillons, les messages envoyés, spam et aussi la possibilité de gérer votre corbeille. Au niveau où vous avez des onglets qui pour notre cas ici, c'est mail, contact, calendrier, briefcase, où on peut déposer des documents, connect et drive. On va revenir rapidement sur ces fonctionnalités par la suite. Alors, vous avez aussi la possibilité d'organiser vos emails, soit en utilisant des répertoires, où on peut déplacer carrément nos emails vers ces répertoires, ou bien tout simplement les taguer pour simplifier l'accès aux emails. Par exemple, si on prend ce mail-là, il est tagué Prodex. C'est-à-dire, si je sélecte ici Prodex, là, vous avez que les emails tagués avec la notion de Prodex. La même chose pour documents. Alors, lors de consultation, vous avez aussi la possibilité, avec la fonctionnalité intégrée de visualisation de documents PDF, doc, directement sont passés sur une suite de bureautique. Par exemple, ici, on visualise directement le fichier PDF qu'on a ici. OK? Là, un autre avantage, c'est qu'on peut directement sauvegarder notre fichier soit au local, soit en intégrant d'autres outils de stockage cloud. Par exemple, ici, on a préparé Dropbox. On peut envoyer directement notre fichier à partir de mail directement vers Dropbox, vers Google Drive, par exemple, ou bien vers OneDrive, ou bien le télécharger directement ici. Alors ça, c'est la possibilité qui vous permet de manipuler les fichiers, que ce soit qui sont au niveau de votre machine ou bien sur un stockage cloud tel que Drive ou bien OneDrive. Alors, autre chose, par exemple, ça c'est un fichier doc qu'on peut visualiser ici directement sans faire appel à un outil de... la même chose ici, on peut le télécharger directement, comme on peut l'envoyer directement sur notre deuxième support de stockage sur le cloud. Alors, ça c'est un autre exemple sur l'utilisation de fichiers PDF. Aussi, l'avantage, c'est qu'on peut directement ici, en composant un mail, utiliser directement l'autocompletion qui vous permet de récupérer les utilisateurs de votre ou bien vos clients à partir de votre carnet d'adresse. Par exemple, je vais faire un exemple là, directement. L'avantage qu'on a ici, par exemple, on a un riche éditeur de texte qui vous permet de créer carrément comme si vous êtes sur Word ou bien un outil de traitement de texte. L'avantage ici, par exemple, si vous avez besoin d'attacher un fichier, vous avez autant de méthodes, soit à partir de votre micro, soit à partir d'un autre email. Par exemple, ici, je veux télécharger, envoyer en pièce jointe un fichier qui est envoyé de la part de
mon collègue, je l'envoie directement à partir de mail sans faire le télécharger et l'envoyer à nouveau. La même chose pour les photos. Et là, vous voyez qu'il est en train de scanner tous les emails pour vous montrer quels sont les emails qui contiennent des images ou bien des documents à, à attacher. On peut utiliser aussi directement ici Dropbox ou bien par exemple ici, je vais soit envoyer un lien et là, je me redirige vers Dropbox et je sélectionne le fichier à uploader et vous voyez que ce fichier sera envoyé directement sous forme de lien. Comme vous pouvez l'envoyer directement en tant que fichier directement. Alors ça, c'est un exemple qui montre les nouvelles fonctionnalités d'intégration qu'on a sur Zimbra. OK? Ces intégrations, on peut les configurer au niveau de préférence. Là, au niveau de préférence, vous avez bien évidemment la notion de langage pour basculer vers le langage voulu. Et vous avez la possibilité aussi de basculer vers l'ancienne version classique. Les gens qui ont déjà l'habitude d'utiliser Zimbra Edge par exemple. Et on a la partie configuration. Dans la partie configuration, vous avez les aspects généraux qu'on a pour les aspects de visualisation de mail, d'écriture de mail, les comptes relatifs à ce mail, la signature en cas d'absence de bureau, les filtres, blocage des emails et autorisation. Utiliser le client offline, c'est-à-dire on peut utiliser sans faire, même si vous avez un problème de connexion. Mais l'avantage, c'est que ici, vous avez la notion d'intégration de d'autres extensions. C'est à travers les emails. Par exemple, ici, on a OneDrive qui sont déjà programmés, Google Drive, Slack pour la collaboration, Dropbox, Zoom pour tout ce qui est visioconférencing. Par exemple, Dropbox ici, il est déjà configuré et pour cette raison qu'on l'a utilisé directement pour se connecter déjà sur Dropbox. La même chose pour Slack, qui est une plateforme de collaboration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un nous envoie un mail et les clients de Slack, on peut lancer une conversation directement à travers Zimbra sans passer à Slack. Je vous donne un exemple. Par exemple, j'ai reçu un mail de la part de Bouidej ici, par exemple, et lorsqu'on survole sur le client, là, vous avez la possibilité de lancer directement une conversation Slack à partir de votre client Zimbra. C'est-à-dire sans passer par et là, on peut directement commencer la conversation sans s'authentifier. Bien évidemment, a été configuré au niveau de Zimbra. Et là, vous pouvez faire la même chose en utilisant d'autres outils tels que Zoom, par exemple. Là, ce qui concerne tout ce qui est gestion de messages. Pour les contacts, vous avez aussi la même chose. Vous avez la flexibilité de gérer vos contacts, de les catégoriser en utilisant des listes et même vous avez des listes préconfigurées telles que les contacts que vous avez contactés déjà, les contacts que vous avez supprimés et les contacts que vous avez ajoutés directement. Bien sûr, en utilisant le formulaire d'ajouter un contact, vous avez tous les champs nécessaires pour ajouter un contact. Alors, ça, c'est la partie contact. Pour la partie calendrier, c'est pour enregistrer votre collaboration. Là aussi, vous avez la possibilité de créer des calendriers. Et le plus important, de partager votre calendrier
On peut directement ici, par exemple, créer un événement, par exemple ici à 25, et je peux avoir plus de détails pour ça. OK? Par exemple, si vous avez intégré Zoom comme étant un outil de web conferencing, vous avez la possibilité de programmer directement à partir de votre agenda le meeting Zoom sans passer par l'interface de Zoom. Et ça, c'est l'un des avantages de la version 9 qui vous permettent d'avoir une seule interface de collaboration, que ce soit interne à travers les outils de collaboration de Zimbra ou bien à travers les outils tels que Zoom, bien Slack ou bien d'autres outils. Alors, une fois que vous avez ajouté au calendrier, vous pouvez aussi ajouter des tâches relatives à votre utilisation quotidienne en utilisant les tâches ici et vous avez la possibilité de programmer vos tâches directement. Et avec l'interopérabilité que vous avez à travers votre smartphone, vous programmez un rendez-vous sur votre smartphone ou bien sur votre interface web Zimbra, c'est la même chose, ça qui donne plus de flexibilité. Pour le briefcase, c'est là où vous pouvez gérer vos documents. Vous pouvez envoyer vos documents qui vous permettent de partager les documents au sein de votre entreprise ou bien votre université sans passer par les envois. Par exemple, si vous avez un fichier de 5 mégas que vous allez envoyer à une communauté de 20 personnes, si on l'envoie à travers un mail, ça va être 20 fois 5 ou bien fois 10 mégas, mais si on le partage, ça va être plus simple. Pour la version 9, Briefcase, elle est toujours en bêta, mais ce sera prochainement disponible en version G. Alors, l'un des avantages aussi de Zimbra, c'est l'intégration de Drive. Drive, c'est votre environnement de collaboration Office. C'est les fonctionnalités que vous pouvez utiliser pour se connecter et collaborer à travers une seule plateforme. Par exemple, ici, je peux créer un document texte, une présentation ou bien même un document Excel directement ici. Par exemple, ici, j'ai déjà un document Excel qui est partagé entre moi et d'autres. Vous pouvez voir ici que ici, vous avez 3 utilisateurs qui sont en train de manipuler le fichier et ça donne plus de flexibilité pour la collaboration en utilisant la même interface, bien sûr avec la gestion de versionning et vous pouvez faire, vous êtes en train de faire face à un outil de traitement de présentation, bien de texte de façon générale. Alors ça, c'est l'avantage d'utilisation de Drive que vous pouvez aussi, bien sûr, ici, vous avez des informations pour vous permettre soit de copier, soit de renommer le fichier, de le télécharger en interne, d'éditer les gens qui veulent se connecter en local sur ce fichier et collaborer avec vous, que ce soit en mode modification ou bien en mode lecture, ou bien envoyer carrément un lien pour les gens qui veulent collaborer avec moi et du coup, je peux utiliser même ce lien. Ça va être un lien public, c'est-à-dire le gars qui va avoir ce lien peut collaborer avec nous et pour des raisons de sécurité, on peut procéder à une protection par mot de passe de ce fichier. Alors ça, c'est l'un des avantages d'utilisation de la suite de collaboration au niveau de Drive. On peut aussi avoir la possibilité d'uploader des fichiers à partir de notre interface. Ça, c'est la
partie Drive. On peut dire en deux mots que vous avez Google Drive au niveau de votre serveur. C'est-à-dire vous avez tous les documents de l'entreprise, ou bien de l'université, ou bien de la société, au niveau de votre entreprise, surtout si vos documents sont sensibles et on n'a pas le droit de les mettre sur un cloud public. Là, vous pouvez avoir une idée sur les documents partagés avec moi, les documents que j'ai partagés, et là, la possibilité que gérer toute une suite à travers notre outil Drive. Alors, un autre outil de collaboration très important aussi, c'est l'utilisation de Zimbra Connect. Zimbra Connect, c'est un outil de visioconférencing qui vous permet d'établir des séances de conversation, que ce soit un à un ou à plusieurs en local ou bien avec des utilisateurs en externe, et même créer des espaces d'échange. Si je prends l'exemple ici, si on fait nouveau, OK? Nouveau, vous avez 5 possibilités. Nouvelle conversation, c'est une conversation 1 à 1, d'accord? Qui peut être directement archivée. On peut à tout moment revenir là-dessus. La même chose ici pour New Group, mais cette fois-ci 1 à plusieurs. C'est-à-dire c'est plusieurs utilisateurs qui sont connectés sur ce groupe. Par défaut, Zimbra limite le groupe à 5, mais bien évidemment, il est possible de configurer ça à travers l'administrateur de votre plateforme Zimbra, d'augmenter ou bien diminuer le nombre de membres de groupe. Autre chose, la notion d'espace et channel vous permettent de créer des espaces d'échange, OK? Aussi des espaces d'échange, on peut ajouter dedans des channels. Par exemple, si je fais utiliser ça c'est un espace, d'accord? Et là, je peux ajouter des collaborateurs. Par exemple, je vais ajouter un, deuxième par exemple. Et l'inconvénient, c'est pas un inconvénient, mais c'est beaucoup plus par côté sécurité. Là, on peut pas, dans un espace, on peut pas inviter des utilisateurs externes. Beaucoup plus, elle est hébergée. Tout ce qui est conversation, groupe, space, channel sont réservés pour les utilisateurs internes. C'est-à-dire, je ne peux pas, par exemple, faire appel à un utilisateur Yahoo ou bien Google ou bien de notre société. Et là, vous avez une deuxième, ça c'est un channel, un espace auquel je peux créer par la suite des channels. Par exemple, HD Consulting, ça c'est démo, un channel démo. Je peux faire une description et je peux l'ajouter. Ici, j'ai deux espaces, soit Demonel, soit HD Consulting. Je vais l'ajouter à HD Consulting. Et là, je me retrouve avec deux espaces, Zimbra 9 Demo et HD Consulting. Et là, vous avez la possibilité de créer des espaces d'échange. Par exemple, pour notre cas, on peut l'utiliser pour l'équipe commerciale, l'équipe marketing, pour une université, par exemple, pour chaque département ou bien chaque faculté a son propre espace d'échange. Par contre, si je veux lancer un instance meeting auquel je veux demander ou bien des invitations à d'autres utilisateurs de l'extérieur, là, on passe à un instance meeting. Il faut faire attention, cette conversation, elle n'est pas enregistrée. Dès que vous terminez la conversation, elle sera supprimée automatiquement. Dès que tous les gens quittent la conversation, elle sera
automatiquement. Par exemple, ici, je peux faire Bouida, par exemple. Et là, je vais dire que c'est hors. Alors ça, je vais l'ajouter et je peux sauvegarder. Et là, je peux créer un instance meeting directement en utilisant par exemple une conversation qu'on a déjà. Par exemple, ici, c'est un groupe de conversation. Là, on peut lancer carrément une conversation en mode vidéo. D'accord? Et là, il me demande d'autorisation et les collègues ici ils peuvent accéder à ma salle de réunion virtuelle, quoi, et qui vous permettent de gérer, de partager. Et là, je vois que un collègue qui rejoint la conversation et on peut carrément discuter à travers cette interface, que ce soit en mode vidéo. On peut même faire de partage d'écran et qui nous permettent de faciliter la conversation. Vous avez ici un historique de conversation, bien sûr, qui est géré aussi à travers votre administrateur pour tout ce qui est gestion d'historique. Alors, brièvement, ça c'est un petit tour sur l'utilisation de Zimbra 9 avec tous les outils qu'on a vus, l'intégration avec d'autres outils qui vous permettent de gérer par exemple du stockage extérieur directement, de collaborer avec d'autres outils de collaboration. Il est très important aussi de noter que les onglets que vous avez ici, vous pouvez l'enregistrer vous-même à travers les Zimlet. Avec la version 9, Zimbra, ils ont introduit carrément un nouveau environnement de développement pour les Zimlet qui facilite l'intégration des Zimlet. Et du coup, par exemple, pour une entreprise, elle peut par exemple, ajouter un onglet ici pour se connecter à un CRM ou bien à autre outil. Alors, je vous remercie pour votre attention